Chose promise, chose due, l'interview d'Alex Donnel arrive enfin, après 3 mois d'attente. Donc sans plus attendre, je vous laisse la découvrir. Donc, bonsoir Alex Donnel. Bonsoir Anaïs. Déjà merci d'avoir accepté de recommencer pour la 3e fois cette interview que j'ai promis depuis septembre. J'en suis ravie. Je suis désolée pour les petits problèmes techniques. Non, mais c'est aussi de mon côté, je crois que là... Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça fait juste depuis septembre qu'on essaie de faire cette interview et nous sommes le 1er décembre. Et l'intention y était, et enfin on a réussi. C'est le principal. Oui, c'est ça. Donc, vous allez nous présenter votre livre qui est paru en août, Les Indécis. Je vous laisse le présenter, s'il vous plaît. Donc les Indécis, c'est l'histoire de Max qui a 33 ans, qui meurt dans un accident de voiture, qui se retrouve dans l'au-delà. Et il va découvrir que les défunts se réincarnent en personnages de roman pour l'éternité. Et que pour ce faire, ils doivent choisir un genre littéraire. Parce que ce genre littéraire va permettre d'inspirer un auteur. Et Max, en fait, c'est un homme qui lit pas, qui se considère comme un mauvais lecteur pour tout un tas de raisons qu'on va découvrir dans le roman. Et donc, il est indécis, dans le titre du roman. Mais pourtant, il va falloir quand même qu'il se décide, puisqu'il n'a que 24 heures pour choisir son genre littéraire. Et pour réussir cette décision très engageante, il va être accompagné par son ancienne professeure de français, qui est elle aussi défunte, qui va lui servir de guide. Et en fait, avec elle, grâce à elle, et j'allais dire à travers elle, il va revenir sur ses souvenirs littéraires depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça va lui permettre de se retracer aussi tout un tas de choix qu'il a fait dans sa vie. Et ce que je voulais aussi explorer dans le roman, c'était cette idée que quand on repense à un livre, souvent, un peu comme une musique, on va repenser à un moment dans sa vie. On va repenser à un lieu, on va repenser à une époque, on va retraverser tout un tas de souvenirs parce qu'ils sont attachés à une période particulière. Et donc, c'est ce qui va se passer pour Max. Donc, certes, on traverse des souvenirs littéraires, mais on va aussi vraiment revenir sur un certain nombre de choix qu'il a fait dans sa vie. Voilà. Est-ce que je l'ai bien pitché? Là, je pense oui. Voilà. J'espère que ça va donner envie à celles et ceux qui nous regardent de le lire, en tout cas. Ce serait vraiment bien. Merci. Du coup, comment vous est venue l'idée de ce livre-là et de cette déclaration à la littérature qu'on peut voir au travers de cette lecture? Alors, la première idée, c'était vraiment lié à ma fille qui, quand elle était petite, me demandait ce qu'il y avait après la mort. D'accord. Et je pense comme beaucoup de parents, j'étais un peu désarmée face à cette question. J'arrivais pas à trouver... j'ai passé en revue toutes les possibilités. C'était pas forcément très satisfaisant. Je me suis dit pourquoi ne pas inventer mon propre au-delà. Donc, c'est parti de là. Et d'ailleurs, à l'origine, j'envisageais que ce soit plutôt un roman jeunesse. Et après, c'est combiné à ce désir de parler de l'au-delà, d'autres idées que j'avais, comme celle que le personnage de roman a tendance à s'incarner tout seul, à avoir sa propre vie. Quand on est auteur, je pense que tous les auteurs ont manifesté des sensations comme celle-ci, qui est que on raconte une histoire, puis on a l'impression qu'on va aller dans une certaine direction, puis tout à coup, c'est comme si le personnage prenait la main, en fait. On lui dit non, mais ça, tu ne pouvais pas le mettre, c'est pas, ça n'a pas de sens ce que tu es en train de faire, là, toi, auteur, tu m'envoies dans une mauvaise direction. Et vraiment, c'est cette force du personnage, avec cette sensation qu'il s'est vraiment incarné. Et en fait, en alliant les deux, je me suis dit, bah oui, finalement, si c'est ça,
d'où ils pourraient venir ces personnages de roman, et donc voilà, d'où le lien avec la mort. Est-ce que Max, pour vous, en tant qu'autrice, a été un personnage récalcitrant? Est-ce qu'il a essayé presque de s'échapper de l'histoire? Je sais pas s'il a essayé de s'échapper de l'histoire. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'il s'est imposé à moi. Dès que j'ai commencé, dès la première page, j'ai vu cet homme un peu grand, un peu dégingandé, qui savait pas trop quoi faire de sa taille, de sa vie. J'ai tout de suite très bien imaginé. Et il s'est vraiment imposé à moi. Et d'ailleurs, dans ses goûts littéraires, alors évidemment, il y a des livres que j'apprécie particulièrement, mais c'est pas forcément mes propres goûts, mes propres tendances en littérature. Et j'ai choisi plutôt de citer telle ou telle œuvre parce que ça me semblait avoir du sens pour ce personnage-là. Je dirais pas qu'il a été récalcitrant, mais en revanche, il a vraiment mené sa barque dans le roman. D'accord. Et d'où viennent l'inspiration pour les autres personnages? Parce que là, on a parlé pas mal de Max, mais est-ce que la professeure de français fait référence à une professeure que vous avez déjà eue, ou c'est vraiment tiré de votre imagination? Ou l'idéal du professeur que vous auriez voulu avoir? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de français qui ont été très très importants dans ma vie, avec qui j'ai noué des relations. Enfin, ma professeure de français, alors pour le coup de terminale, hein, pas de collège, mais de terminale, c'est encore quelqu'un que je côtoie, qui a relu Les Indécis, qui était mon lecteur alpha. Donc j'ai une relation vraiment particulière. Et donc oui, c'est aussi inspiré de cette relation-là. Et ce qui est sûr, c'est que les professeurs, et je pense pas forcément qu'à elle, je pense aussi à des professeurs d'histoire que j'ai pu avoir, que j'ai pu rencontrer tant au collège qu'au lycée, ou même professeurs d'anglais, qui ont eu des impacts très importants sur moi, sur mes goûts, sur ma capacité à réfléchir, à voir les choses différemment. Et à travers ce livre, je pense que je leur rends aussi hommage. Et c'est volontaire parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que sans eux, je ne serais pas là où je suis, j'aurais pas fait les études que j'ai faites. Enfin, C'est gentil cette déclaration pour les professeurs. On n'en a pas souvent. mais si, c'est important. Si vous deviez classer votre roman dans un genre littéraire, justement, dans lequel seriez-vous tenté de le classer en fait? Alors, c'est une très très bonne question. On parlait à l'instant de ma professeure de français, qui est ma lectrice alpha. Quand elle l'a lu, son retour a été de me dire: ce livre, il est plaisamment inclassable. J'aime beaucoup cette expression, elle a été un peu reprise et je trouve qu'elle résume assez bien ce roman. Comme j'ai expliqué au départ, je pensais écrire un livre plutôt jeunesse. Et très rapidement, s'est imposé à moi le fait que ce n'était pas de la jeunesse, notamment parce que c'est un personnage qui est adulte. Et puis petit à petit, sa vie en tant que jeune adulte, puis adulte, s'est imposée dans le roman et ça, on est sorti de la jeunesse. Mais je pense que le livre a cette fraîcheur un peu du livre jeunesse, cette fluidité en tout cas. Et en même temps, ça n'en fait pas partie. Ça a un côté un peu fantastique parce qu'on est dans l'au-delà, mais il n'y a pas non plus des ouvertures sur des mondes parallèles avec des règles très compliquées comme on peut avoir dans les univers fantastiques, puisque le personnage revient régulièrement, d'une certaine manière, sur la Terre, dans le sens vraiment terrien du terme. Il retrouve ses souvenirs, les souvenirs qu'il a eu de son vivant. Donc on n'est pas vraiment dans le fantastique. C'est un côté un peu récit initiatique, peut-être. Certains ont parlé d'une philosophique. Je pense que c'est un mélange de genres et peut-être que c'est ce qui
peut-être que le terme de plaisamment inclassable est ce qui le définit le mieux, en fait, même si à l'heure actuelle, c'est jamais facile de ne pas rentrer dans une case. Mais je crois aussi que les retours que j'ai pu avoir des lecteurs montrent que c'est un roman qui peut plaire à des gens très très différents. Autant des assez jeunes lecteurs, parce qu'il y a cet aspect un peu fantastique, qu'à des lecteurs beaucoup plus âgés, plus vieux lecteur à ma connaissance, à 86 ans, il a beaucoup aimé et ce sont d'autres aspects du roman qui l'ont interpellé. Donc voilà, ça pour dire que c'est difficile de lui donner un genre. J'avoue que c'est difficile parce que j'en avais parlé avec une amie avec qui j'échange énormément autour des livres, qui est professeure de français aussi. Donc oui, il y a un truc avec les professeurs de français. Et elle m'a demandé, mais alors, quel genre c'est? Et je lui dis, bah écoute, je te le prêterai. Tu verras par toi-même. On va revenir un peu sur vous. Quel roman, lors de votre adolescence, en fait, vous a marqué? C'est le roman de votre adolescence? Alors, je vais en citer 2 qui n'ont pas grand-chose à voir. D'accord, ok. Mais bon, voilà. C'est trop difficile de choisir, parce que quand je pense à mon adolescence, je pense à ces 2-là. Il y a Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, et puis Léo de Hurlevent. C'est vraiment 2 romans qui ont été extrêmement importants dans ma construction de lectrice, justement. D'accord, ok. Et quel roman vous conseillez à chaque fois, ou vous offrez à chaque fois quand vous dites voilà, je voudrais un livre? Quel roman vous faites enfin, vous offrez? Alors, c'est un tout petit livre, donc je ne sais pas si c'est vraiment un gros cadeau, mais c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup touchée. C'est Le fusil de chasse de Yasushi Inoue. Et vraiment, c'est un petit roman, c'est un roman épistolaire à 3 lettres, ça porte sur l'adultère. Je ne veux pas trop en parler parce que l'intérêt de ce livre, c'est vraiment de le découvrir. Ça se lit très vite et c'est juste sublime. Et enfin, votre roman doudou, celui qui, quand vous avez... Enfin, vous y revenez souvent, en fait. Alors, je ne suis pas une adepte de la relecture, parce que j'ai eu une expérience assez malheureuse avec Le Grand Maulne, que j'avais beaucoup aimé adolescente et que j'ai relu adulte, et j'avoue que j'ai pas été transportée de la même manière dans Les Forêts de Sologne. Donc j'évite les relectures. Mais il y a des auteurs qui me touchent particulièrement et qui ont été très importants pour moi. Et je pense à Aki Shimazaki, qui est une auteure japonaise contemporaine, et puis à Paul Auster. Paul Auster, d'accord. Trilogie new-yorkaise. Alors pour le coup, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et enfin, sur la rentrée littéraire 2021, quel roman, au pluriel ou au singulier, hein, vous avez lu et lequel vous a le plus marqué, en fait? Alors, j'ai lu un peu de romans de la rentrée littéraire, pas autant que j'aurais souhaité. Celui que je vais conseiller parce que c'est une personnalité qui est vraiment très chouette et que j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à nos maisons d'édition respectives, c'est Frédéric Poussard, qui a écrit un premier roman qui s'intitule Mobilette, qui est vraiment surprenant, déjanté, voilà, qu'il faut lire absolument. Rien à voir avec Les Indécis. D'accord. Et puis, pour rien vous cacher, j'ai commencé la plus secrète mémoire des hommes, donc le prix Goncourt. Voilà, vous avez réussi à le trouver? J'ai réussi à le trouver, ouais. Chapeau, parce que moi, j'ai toujours pas réussi. Ah mince. Donc voilà, mais je peux pas vous en dire plus, que j'avoue que je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste trouvé très récemment. Voilà. Déjà, bravo de l'avoir trouvé. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir répondu à l'appel depuis 3 mois. Merci beaucoup Anaïs. Je suis ravie que ça ait marché, qu'on a réussi que vous ayez réussi à braver la technologie. C'était un vrai plaisir. Oui, pour moi aussi, merci beaucoup. Et puis merci pour cette, du coup, ma première interview. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très chouette. Ouais.
Voilà pour cette interview, donc j'espère qu'elle vous a plu. En même temps, il vaudrait bien parce que, encore une fois, 3 mois d'attente, 3 mois de... On s'est dit que l'interview était maudite, en fait, entre les soucis techniques, les soucis de santé et la première vidéo qui ne nous a pas plu. Mais enfin, on l'a faite, enfin, on l'a tournée, on a pris beaucoup de plaisir à la faire, donc j'espère que ça sera partagé. Vous avez vu à la fin de la vidéo, il y a toutes les suggestions qu'elle a pu faire au niveau des lectures. Si jamais cela vous donne envie, ou même pour glisser sous le sapin quelques ouvrages, n'hésitez pas. À bientôt!